Attendre son ex ou passer à autre chose. À ma place, qu'aurais-tu fait? Prends ton tabouret, assieds-toi, on va se parler. Bienvenue sur MCTV. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur les premiers épisodes. Franchement, je suis tellement contente de vos retours. C'est comme ça, DJ, s'il y a beaucoup de célibataires, je ne savais pas. Mes sœurs, bienvenue, vous êtes chez vous. Asseyez-vous, on va parler. Je suis honorée et vraiment, je vais essayer de répondre à certaines questions pendant cet épisode. Alors, l'émission s'appelle Dans la tête d'une célibataire. Bon, c'est plus endurci, hein? C'est Dans la tête d'une célibataire et vous êtes sur MCTV. Si vous n'avez pas vu les autres épisodes, je vous invite à retourner voir l'épisode 1 où j'explique comment j'ai commencé les 11 ans de célibat. Épisode 2 où on parle de chasteté. Épisode 3 où j'explique à quel moment j'ai eu le déclic. Et puis, je me suis dit, MC, tu ne peux pas rester sans du garçon. Tu ne peux pas rester sans du garçon. Il est temps de sortir de ce célibat. Une des questions qui revenait en commentaire, c'était est-ce que je continue à l'attendre parce que je l'aime toujours ou bien est-ce que je passe à autre chose? Et je réalise qu'il y a tellement de personnes qui ont vécu la même histoire que moi. Mais vous voyez, en fait, quand moi je lisais les commentaires, c'était comme si 100% des femmes en fait qui avaient vécu cette situation-là expliquaient qu'elles avaient attendu en vain. Et il y a même cette dame qui a écrit, et ça m'a choquée, elle m'a dit que sa tante a attendu son ex pendant 30 ans, jusqu'à elle est décédée. Ça aussi, c'est un niveau de... Et il y en a une autre aussi qui a expliqué comment elle a attendu, mais le gars, il a refait sa vie ailleurs, quoi. Par contre, c'est vrai, hein, dans la majeure partie des cas, là, l'ex ne revient pas. Mais moi aussi, je connais des histoires. Moi, je connais des personnes qui, dans leur cas, en fait, ont vu leur ex revenir. Et quand j'ai regardé un peu ce qui faisait la particularité de ces personnes-là, c'est que ces personnes-là ont attendu par rapport à un certain principe qui était, elles ont entendu la voix de Dieu. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple, hein. Je prends par exemple le témoignage de pasteur Mohamed Sanogo qui a expliqué comment en fait à un moment sa fiancée a rompu avec lui et il a dû attendre 4 ans mais parce qu'il était convaincu et que quand il priait, le Seigneur lui avait dit que sa femme était maman Lily. Donc il a attendu 4 ans pour que la dame revienne et pour qu'il puisse se marier. À son niveau aussi, maman Lily, elle avait demandé au Seigneur, vraiment, elle était fatiguée, tout ça, mais est-ce que Mohamed, c'était mon mari? Et le Seigneur lui a expliqué qu'effectivement, c'était ma volonté parfaite. On pourra faire une autre vidéo pour expliquer, pour entrer dans les détails de comment tu entends le Seigneur, tout ça, mais là, le point est que, en fait, Dieu lui a dit que c'était bien lui. Donc, ça fait qu'elle est repartie vers lui. Et lui aussi, il a attendu parce qu'il avait reçu cette parole du Seigneur. Le deuxième cas aussi que j'ai répertorié, c'est une amie qui a vécu la même chose, qui était avec quelqu'un. Ils se sont séparés et la personne est partie. La personne a vécu sa vie. La personne s'est remise en relation. Elle a attendu la personne pendant 7 ans. 7 ans, mais pourquoi elle n'est pas passée à autre chose? Parce qu'elle aussi, dans son cas, c'est comme si quand elle priait, le Seigneur lui donnait la conviction que c'était son mari. Donc, elle s'appuyait sur cette parole-là pour attendre. Et donc, ça vous laisse, en fait, quand tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, dans cette affaire de mariage et dans cette affaire de relation, Dieu a une grosse place. Le Seigneur a une grosse place. Il a son mot à dire. Donc, la question que moi, je pose, en fait, c'est, tu attends sur quelle base? Est-ce que Dieu t'a parlé de ta relation? Est-ce que tu as pris la vie de Dieu? C'est-à-dire que tu as demandé au Seigneur, ah vraiment Seigneur, j'aime cette personne-là. Est-ce que c'est le bon? Sinon, sur quelle base toi tu attends? Parce qu'en vrai, le mariage importe à Dieu. Dieu, il est dans le mariage parce que c'est lui qui l'a institué. C'est lui qui a dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est pas Adam qui a dit, tiens, Seigneur, depuis son tour de travail, j'ai besoin. Non, c'est Dieu qui a regardé puis il a dit, Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc c'est Dieu même qui a institué cette affaire de relation. Donc tu ne peux pas te mettre en relation et puis ne pas demander l'avis de Dieu. Et puis maintenant tu es là, tu attends. Cadeau. Donc, le point pour répondre à cette question-là, c'est qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as demandé à Dieu? Est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu as... Parce que le Seigneur connaît toutes choses. C'est lui qui crée toutes choses. Il crée toutes choses pour sa gloire. Il crée toutes choses pour lui-même, le but qu'il a formé. Donc, il a fait le mariage pour un but. Tu vois? Donc, c'est lui, en fait, pour moi, en tout cas,
c'est à lui que tu dois poser la question. Avant de déterminer si tu dois attendre quelqu'un ou bien tu dois passer à autre chose, invite le Seigneur dans ta relation. Demande-lui, en fait, de prendre le contrôle. Demande-lui, cette personne-là, c'est qui? Est-ce que tu penses que c'est la bonne? Est-ce que c'est la personne que tu as prévue pour moi? Parce que regarde, Dieu crée Adam avant Ève. Et il voit Adam, et puis d'Adam, il prend la côte d'Adam, il fait Ève. Ça veut dire que, en fait, avant que toi, tu ne sois créé, Dieu avait déjà créé ton mari. Ça veut dire que ton mari, là, la personne avec qui tu dois être là, Dieu l'a créé, il est quelque part. Donc, tu ne peux pas attendre quelqu'un sans aller demander au propriétaire de la personne, en fait, genre, où il est, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si on se communique, tu vois. Donc, prends le temps, rentre dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas chrétien ou bien que tu ne sais pas prier, je t'invite à faire cette prière simple. La prière, c'est communiquer à Dieu, c'est parler à Dieu. Demande, Seigneur, je ne te connais pas, mais j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu dire que tu réponds aux prières. Tu réponds à ceux qui te cherchent. Seigneur, je suis dans une relation, j'aime quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis de cette personne? Est-ce que c'est la personne que tu as prévue pour moi? Ou bien tu as quelqu'un d'autre pour moi? Seigneur, parle-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. C'est pas prière qu'elle a là. C'est fini. Maintenant, tu laisses... Tu observes, le Seigneur va te parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il pourra te parler par la bouche de quelqu'un. Ou bien il pourra te donner un songe. Ou bien simplement, tu peux ouvrir la Bible et puis lire, méditer. Et puis en lisant là, tu peux voir, tu peux regarder aussi autour de toi. Le Seigneur parle, je t'assure. Tu peux même regarder un film. Et puis au travers du film là, tu vas sentir qu'il y a une parole ou bien il y a quelque chose qui te concerne. Mais reste alerte, en fait, et laisse le Seigneur te parler. Le Seigneur ne t'a rien dit, passe à autre chose. Amen. Une autre question que j'ai reçue, c'était à propos des liens d'âme. Alors, beaucoup de femmes se retrouvaient dans le cas et se sentaient un peu attachées, un peu trop attachées, trop fort. Donc, la question, c'était déjà, c'est quoi un lien d'âme? Un lien d'âme, en fait, c'est quand ton âme est liée à quelqu'un. C'est-à-dire que tu éprouves un amour qui est tellement fort, qui est indescriptible et tu n'arrives pas à te détacher de cette personne. Et le lien d'âme est d'autant plus difficile, plus compliqué à briser quand tu as des relations sexuelles avec la personne. Parce que déjà, même là, amicalement, tu peux avoir un lien d'âme avec quelqu'un. Et c'est ce que la Bible nous dit. Quand la Bible nous parle de l'histoire de Jonathan et de David, la Bible dit que Jonathan, l'âme de Jonathan, s'est attachée à David et il l'a aimé comme lui-même. Donc ça veut dire qu'en amitié, tu peux aussi avoir des gens à qui tu es attaché. C'est pour ça que souvent, il y a des personnes qui ne sont pas de ta famille, mais tu as l'impression que cette personne-là, c'est ta sœur, tu vois. Donc c'est un lien d'âme. Mais dans les relations amoureuses, c'est 2 fois plus compliqué parce qu'une fois qu'il y a une relation sexuelle, la Bible dit que tu deviens une chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils feront une seule chair. Donc, une fois que tu fais une chair avec quelqu'un, c'est compliqué de te détacher parce que, en fait, c'est comme si tu veux couper. C'est toi, mais ta chair, tu veux couper pour jeter. Tu vois que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je veux venir sur le fait, en fait, de faire attention aux relations sexuelles. C'est pour ça que Dieu met les choses dans un cadre et que Dieu autorise, enfin, il permet les relations, c'est lui qui a créé la sexualité, mais c'est dans un cadre bien défini. Parce que quand tu t'en vas faire une chair avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, et bien après c'est compliqué de te détacher. Parce que c'est comme si la personne a laissé ses empreintes sur toi. Et vous savez, dans 1 Corinthiens 6, verset 16, la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée fait une seule chair avec elle. Ça veut dire quoi? Tu vois, ça veut dire que toutes les personnes avec qui tu vas coucher là, tu vas t'attacher à elle et on va trouver des points de ces personnes-là en toi. Même si la personne, c'est quelqu'un qui est clean, c'est-à-dire que peut-être que tu te dis non, c'est quelqu'un qui est sérieux, tu sais pas les personnes avec qui lui, il a fait une chair avant. Donc, c'est pas seulement physique. Les relations sexuelles, c'est spirituel, c'est hautement spirituel. Donc, tu vois, la personne a ramassé des esprits quelque part là-bas. En fait, juste même pour vous prouver que le truc, c'est pas seulement physique là. Vous voyez par exemple les maladies sexuellement transmissibles. Est-ce que tu vois le virus? Tu vois pas le virus, non? Pourtant, quand quelqu'un a le sida et que tu couches avec la personne et que la personne te contamine, quelque temps après, tu vois les effets dans ta vie. Pourtant, tu n'as pas vu le virus. C'est pareil avec les esprits. Tu ne vois pas l'esprit que la personne transporte. Mais après, ta vie est bloquée. Ta vie est bloquée parce que, Joe, le gars, il est parti prendre des choses là-bas, il est venu, il t'a donné ça. Et puis, mettons, toi, tu es là, tu tournes en haut, tu n'avances pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que c'est très important de faire attention et d'être ordonné, en fait, dans sa vie sexuelle. C'est pour ça que Dieu a mis les relations sexuelles dans le mariage et qu'il est préconisé, en fait, d'attendre avant de faire une seule chair avec quelqu'un. Un deuxième point aussi pour sortir des liens d'âme, c'est la rupture. Comment la rupture a été faite? Est-ce que la relation est finie en pointillé? C'est-à-dire que peut-être
vous vous êtes fâché, puis après, personne n'a parlé à son camarade et puis c'est resté comme ça? Ou bien est-ce que peut-être, c'est-à-dire que peut-être la personne, je sais pas, peu importe la raison, si la relation n'est pas bien terminée, souvent, en fait, ça laisse l'espoir. Parce que tu te dis que, bon, finalement, peut-être que on ne sait plus parler, c'est resté comme ça, donc peut-être qu'il y a espoir. Donc, il faut prendre le temps de bien terminer la relation. C'est-à-dire que vous vous appelez, vous parlez. Ah, c'est fini, moi, je veux passer à autre chose, moi aussi, je veux passer à autre chose. Ouais, c'est fini. Quand c'est comme ça, là, tu es clair dans ta tête, tu sais qu'il n'y a pas d'espoir, en fait. Un autre point aussi, c'est comment toujours la relation s'est terminée et est-ce que tu as pardonné? Est-ce que peut-être si la personne t'a fait du mal, est-ce que tu as pardonné à cette personne? Ou bien même si toi, tu as fait du mal à cette personne, est-ce que tu as demandé pardon? Parce que la vérité, c'est que quand tu ne pardonnes pas, tu emprisonnes la personne dans ton cœur. Donc, ça fait que la personne est toi. Tu ne peux pas passer à autre chose, en fait, parce que dans ton cœur, là, elle est là, tous les jours, tu penses à ça, tous les jours, tu penses à ça. Même quand tu penses que tu ne penses pas à ça, là, dans ton subconscient, là, c'est là-bas. Donc, tant que tu ne laisses pas la personne partir, bah, tu seras toujours lié. Tu vas te retrouver, en fait, à revenir sur tes pas. Et le point, c'est que ce que tu dois comprendre, c'est que le pardon, en vrai, c'est même pas pour l'autre personne, c'est pour toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, là, quand tu pardonnes, c'est toi qui es libre. Parce qu'en vrai, l'autre personne, elle est en train de faire sa vie, elle évolue, bon, tranquille, quoi. C'est toi seul qui est là, qui souffre. Donc, tu as plus intérêt à pardonner qu'à garder ça dans ton cœur. Donc, je pense que vraiment, une des solutions à ça, après la délivrance, après le volet spirituel, c'est le point du pardon. Est-ce que tu as pardonné à ton ex? Est-ce que tu as demandé pardon aussi à la personne que tu as blessée? C'est un point qu'il faut regarder. Un autre point aussi qui pourrait t'aider à sortir des liens d'âme, c'est de briser la mentalité de c'était la meilleure relation de ma vie. Parce que souvent aussi, c'est vrai, ça te bloque. Parce que tu te dis que, ah, vraiment, la relation là, c'était trop chic. Le gars, il était trop bien. Il me prenait trop bien. Il était trop gentil. Il était... Donc, dans ta tête, c'est comme si, à part lui là, Dieu peut pas t'envoyer quelqu'un. Donc, souvent, là même là, ça fait que ça bloque la main de Dieu dans ta vie. Toi, tu es en train de jouer à sec mimosa ici. Dieu là, peut-être il a quelqu'un, il veut t'envoyer au Barça. Pardon, au Real. C'est qu'elle suppose ce qui t'arrange. Tu veux t'envoyer au Barça ou bien au Real, mais toi, tu es dans un sec. Parce que quand tu étais à la sec, c'était trop chic. Quand Dieu veut... Ah, on arrête de parler comment? Donc souvent, là, quand quelque chose est fini, là, pleure, essuie tes larmes, non. Et puis dis à Dieu, Dieu est un bon père. La Bible dit que Dieu est un bon père. Si vous-même méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Dieu qui est dans le Père vous donnera le Saint-Esprit. Mais en même temps, le verset aussi dit que Dieu est un bon père. Donc, il te donne ce que tu... Enfin, il te donne ce qui est bon pour toi, n'est-ce pas? Donc, si tu étais dans quelque chose que ça n'a pas marché là, ne te dis pas que c'était le best. Dieu, toi tu connais Dieu. Est-ce que toi tu connais Dieu? Laisse le Seigneur te surprendre. Parce que tu joues au niveau de la sec. Ce qui arrive là, laisse le Seigneur te donner ton Cristiano Ronaldo. C'est que si toi tu es team Messi, laisse le Seigneur va te donner ton Messi. Si tu es team Cristiano Ronaldo, laisse le Seigneur va te donner ton Ronaldo. Maintenant la question, je sais que tu es là-bas, tu te dis que mais toi-même MC là, tu as parlé là, toi mais tu fais quoi? Tu attends ton ex ou bien tu es passé à autre chose? Il ne te dit pas. Faut te connecter pour suivre le prochain épisode. Bye bye, que Dieu vous bénisse.